sais pas, moi je suis né au mois de juin, donc je sais pas, peut-être que c'est un petit signe, mais... En plus, tu es né au mois de juin. Ouais. Donc non, mais et puis voilà, je sais pas, je me pose pas de questions par rapport à tout ça. Ouais. C'est vrai que moi je me sens bien quand il fait un peu plus chaud, parce qu'en hiver j'ai un peu froid sur le terrain. D'accord. Contrairement, Karim, justement aux joueurs algériens, pour la plupart qui sont formés en France, qui jouent souvent dans les clubs CFA avant de rebondir en Ligue 2 ou en Ligue 1 des fois. Toi, dès le départ, ton choix a été fait, c'est traverser la frontière outre-Rhin, partir en Allemagne. Qu'est-ce Non. qui t'attire d'abord en Allemagne? Non, mais moi j'ai vite remarqué comment ça se passait, que voilà, mon avenir a été bouché. Et après, comme il l'avait résumé, j'avais une grave blessure avant une finale de Coupe Gambardella. Et puis je crois que ça a été un mal pour un bien, parce que ça m'a obligé à réfléchir et à me dire que bon, dans la vie il y a pas que le football. Donc c'est pour ça que j'ai fait une petite pause au niveau du foot, j'ai repris l'école, et puis j'étais de nouveau dans la vie normale, parce que quand on est dans un centre de formation, on est déconnecté de la réalité. Et puis là, j'ai compris les vraies valeurs de la vie, et puis je me suis rendu compte que un adolescent normal, en fait, il vivait. Et Justement, en parlant des études et du foot, j'ai consulté ton forum, matmour.fr. Il y a une question qui m'a attiré, qui a attiré mon attention. Une question, ouais, c'était: pourquoi tu as choisi le foot aux études? Il y avait une jeune fille qui t'a posé une question. Je sais que tu l'as pas encore consulté, mais... Non, j'essaie d'y aller le plus souvent possible, dès que j'ai le temps. Non. Mais j'ai pas vu cette question-là, mais pourquoi le foot aux études? Ouais. Pourquoi t'as choisi le foot? Bah, le foot, c'est ma passion, c'est ma vie. Je veux dire, après, moi, comme dit, j'avais arrêté pour les études. C'était pour, d'un côté, avoir une sécurité au cas où, parce que le foot est jamais sûr de réussir. Le foot, t'as pas de sécurité avec le foot. Du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Et faut que chacun, moi, je sais, j'en suis conscient, et c'est pour ça que, voilà, faut pas s'enflammer ou quoi que ce soit, parce que le football, c'est au jour le jour, et la vérité de la veille, elle est plus d'actualité au jour d'aujourd'hui. C'est tous les jours qu'il faut se remettre en question et tout. Et après, tu sais pas ce qui peut se passer au niveau des blessures. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir cette sécurité-là. Mais aussi, c'était surtout pour que ma mère me laisse un peu tranquille. D'accord. En famille, parce que Justement, j'allais venir à la famille, Karim. Quand tu as choisi cette carrière de footballeur, aujourd'hui, c'est quand même une fierté pour la famille, pour une région comme l'Alsace, mais aussi pour une autre région en Algérie, qui est la région de Tiaret, qui a affronté un monument de la défense en Algérie. Il n'était pas attaquant, c'est Tahar Ben Farhat. Mohamed, lui, il s'en rappelle. Là-bas, c'est une légende. Est-ce que tu as eu déjà des réactions là-bas du côté de Tiaret? Ben oui, mon père, il était là. Il a été 2-3 fois depuis le match de l'Égypte, et ces derniers temps, il y était régulièrement. Ouais. Et puis oui, non, mais je sais que ouais, aussi il y a tout le monde qui m'attend là-bas et que j'aimerais bien y aller, mais le problème c'est que les matchs s'enchaînent et qu'on n'a vraiment pas le temps. Et comme là, pour les fêtes de fin d'année, j'ai 2 jours. Ouais. Et 2 jours où je suis fatigué, il faut que je me repose parce qu'il y a une Coupe d'Afrique. Tout à fait. Et donc voilà, après, je peux pas, j'ai vraiment pas le temps, et c'est vraiment pas de ma faute à moi. C'est après la Coupe du Monde, on va dire. Ouais, j'espère qu'après la Coupe du Monde, après un bon parcours, Inch'Allah, on pourra aller là-bas et fêter quelque chose de grand. Justement, en parlant de la Coupe du Monde, quelle est ta vie maintenant au Borussia après ton statut de mondialiste, notamment? Bah non, mais c'est sûr que faut dire la vérité, le regard il change, le regard des gens, de tout le monde. Il y a une forme de respect qui s'installe dans le regard des gens, et c'est plutôt, ouais, moi c'est ça c'est le regard des gens qui a changé. Parce que je crois pas que nous, les joueurs, on a changé quoi que ce soit dans notre état d'esprit, mais c'est les gens qui nous ont regardé autrement. Et quand je suis arrivé en club aussi, il y a cette forme de respect. Ah, attention, il va faire la Coupe du Monde, ou voilà, l'Algérie, attention. C'est surtout ça qui a changé. Et justement, actuellement, quelle est l'ambiance au sein de l'équipe nationale, justement avec votre qualification pour les doubles? Ben, l'ambiance, c'est sorti déjà dans les médias qu'il y avait une super ambiance, et c'est pas vraiment une façade qu'on essaie de donner pour l'extérieur. Dedans, c'est encore mieux que ce que les gens peuvent imaginer, parce que l'Union est venue après le double combat face à l'Égypte. Non, mais pour ce combat-là, fallait qu'il y ait une union avant. C'est pas ça qui a rassemblé, ça a renforcé. Je veux dire, peut-être qu'avant, comme je le disais, on était peut-être des amis. Après ce qui s'est passé, on est devenus des frères. Et on a vraiment une solidarité dans ce groupe. Et c'est notre première force, c'est cet état d'esprit-là. Et
Et comme ça, je crois qu'on est intouchable parce qu'il y a vraiment une grosse solidarité entre nous. En parlant de cette solidarité, Karim, ce qui aujourd'hui m'attire, c'est de faire un petit retour en arrière au moment où l'Algérie devait participer à la fameuse CAN 2008 et de ce jour-là, l'Algérie a été battue à domicile devant 100 000 spectateurs par la Guinée 2-0. D'abord, est-ce que tu faisais partie de cette aventure-là à ce moment-là? Ouais, si, j'étais là. Voilà. J'étais là, j'ai participé et puis ouais, ça a été pas facile. Ouais, justement, comment comment avez-vous plutôt rebondi Mais ça a été après ça? Ça a été un déclic pour tout le monde, je veux dire. Et puis ça nous a servi aussi de leçon pour tous les matchs au jour d'aujourd'hui et tous les matchs qu'on a fait à Blida, parce que on avait fait plein de petites erreurs au niveau de la préparation et de ça. Et puis ça a été un mal pour un bien parce que ça nous a permis de repartir à zéro et voilà où ça nous a amené au jour d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça a été un déclic à l'époque. Et est-ce qu'il n'y a pas eu un gros déclic, notamment face au Sénégal, puisque à l'époque c'était le pays quasi intouchable, et vous les avez battus à Blida dans un match héroïque, et ensuite, lorsque l'équipe s'est qualifiée, on s'était dit objectif CAN, et après. Ouais, non, mais on se qualifie pour les deux compétitions. On se retrouve avec un parcours exceptionnel pour moi, du groupe. Ça fait 2 ans, 3 ans maintenant même. Il y a eu un groupe qui a été formé et il y a eu une montée en puissance de ce groupe-là et de chaque joueur individuellement aussi dans les clubs personnels, parce que chaque joueur a évolué dans son coin petit à petit, et puis à chaque sélection il a ramené cette force en plus jusqu'à qu'on forme le groupe qu'on est au jour d'aujourd'hui. Mais je crois que pour moi, voilà, j'aime pas trop parler trop tôt, mais je sais que on a encore une grosse marge de progression chaque joueur. On le voit à l'entraînement, on progresse d'entraînement en entraînement tous ensemble. Je rappelle que vous êtes tous très jeunes. Il y a beaucoup d'entre vous qui n'avaient que 23, 24, 25 ans. Donc c'est très jeune. Donc on l'a même dit souvent ici à Faute de Foot que c'est un groupe qui est fait pour 2 Coupes du Monde. Ouais, non, on en est conscient, mais on sait aussi que c'est pas l'année 2010 où on sera à notre meilleur niveau. On sera peut-être à un meilleur niveau que l'année 2009. Nous sommes les premiers à l'avoir annoncé sur Beurre FM que l'équipe d'Algérie fera mal à partir de 2012. Ouais, je pense que on l'espère. Après il y a un autre paramètre, c'est l'état d'esprit. Si l'état d'esprit reste le même, je pense qu'on pourra faire mal dans quelques années, mais c'est sûr que de toute façon au jour d'aujourd'hui, si l'état d'esprit reste comme il est au jour d'aujourd'hui, dans 4 ans, eh ben on sera méchant. Au Brésil. Ouais, on aura très peur. Karim, moi je reviens un petit peu sur la solidarité du groupe, avec l'absence de Riles et de Djibour, ça a un petit peu... Ouais, bah moi je les ai appelés. Riles, j'ai pas réussi à l'avoir. J'ai eu son cousin. Djibour, j'ai parlé avec lui pour essayer de le soutenir, parce que même s'ils sont pas là, comme je dis, on a une solidarité, et c'est pas seulement que quand ils sont là dans le groupe. Même s'ils sont pas là, les joueurs qui sont pas sélectionnés, c'est comme Ismaël Bouzic, je suis tout le temps en contact toujours avec lui, il faisait partie de ce groupe au début, on reste en contact, on est des bons amis, et donc voilà, on sait pas, le football ça va très vite, et peut-être que demain ils reviendront, et donc voilà, mais en tout cas j'étais là pour essayer de les soutenir, et donc voilà, mais c'est sûr que ça leur a fait mal, et moi aussi je sais que en tant que footballeur, tout le monde rêve de jouer une grosse compétition. Parce que voilà, en plus ils ont eu toutes ces années de galère aussi avec l'équipe d'Algérie, et après ils sont un peu privés de la cerise sur le gâteau à la fin. Donc on marque. Mais ça fait partie du football. Mais... Voilà, donc c'était la première partie de l'interview que nous a accordé Karim Matmour au cours de cette semaine. Je rappelle quand même que l'équipe est en stage au Castellet, et que à titre exceptionnel, je tiens d'abord à le remercier au nom de toute l'équipe. Il est venu du Castellet ici à Paris, en studio, pour enregistrer cette émission. Et donc un grand merci à Karim Matmour, franchement, pour merci Karim, c'est vraiment ultra disponible même avant. Donc génial, c'est vraiment un garçon adorable. Il était ici humble, beaucoup de photos ici dans le studio, également avec le personnel de la radio, des dédicaces. Il est venu pour 1 heure, parce qu'à la base, il m'a dit, écoute, je vais rester une petite heure, pas plus. Et lorsque j'ai vu que ce garçon, effectivement, est plutôt fait pour aller plus loin que ce que réellement il désire, je me suis dit, nous tenons aujourd'hui un garçon qui peut quand même apporter un grand plus à la sélection nationale. Alors, ce qu'on fait, on marque juste une pause, on revient après, puisque
juste avant cette pause, messieurs, que Mohamed rappelle la question du jour. Je vous rappelle qu'à partir de maintenant, jusqu'au 31 janvier, jusqu'à la finale de la CAN, tous les jours, vous aurez droit à un cadeau parce que à partir du 9 janvier, démarre une